Hey, what's up les putes, comment ça va? C'est Scout au micro les gars, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ouais je sais poto. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et tu sais pourquoi? Bah parce que j'avais pas trop le temps et tout, voilà c'est tout. En fait je suis un mec surchargé, tu vois, surcoté un petit peu et tout. Non plus sérieusement, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu beaucoup de travail au niveau un petit peu tout ce qui est design et tout. Et puis bon, c'est pas avec YouTube que je gagne de l'argent. Vu le nombre de vues que je fais récemment, hein, j'en fais autant que quand j'en avais 400 abonnés, tu vois, donc bon, hein, c'est pas un truc de fou. Donc je préfère voilà gagner de l'argent pour investir dans ce qui s'appelle du matériel pour continuer à progresser un petit peu en qualité dans ce que je fais quoi un petit peu, voilà tout simplement les petites intros et tout. Et voilà donc c'était tout pour un petit peu l'absence etc. Donc j'espère que je vous ai pas trop manqué. Sur ce on va venir au petit sujet, je vous ai fait voir un vote. Ouais, sur ma dernière vidéo qui était Skull le Thug et tout, enfin une connerie du genre. Et bien vous avez été plus de gens parmi les 3 pélos qui ont bien voulu voter. Voilà, merci à eux les petits pélos là, vous êtes dans mon cœur et tout, je vous aime. Du coup c'est le sujet 1 qui est revenu le plus souvent. Et donc bah on va tomber le sujet 1 qui était quand tu es VFX et GFX sur YouTube. Ah ça c'est ouais. Bon alors ce qu'il faut savoir c'est que si t'es GFX et VFX ou les deux, enfin ouais t'es un designer, on va appeler ça un designer, et que tu te lances sur YouTube, t'inquiète même pas mon pote que tu gagneras jamais de thunes. Jamais de thunes, tu ne le gagneras. C'est dans la Bible mon pote, c'est dans la Bible et tout. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être pas, à part quelques petites exceptions que je ne comprends pas, mais bon voilà, je vais en revenir après tu vois. Il y a des mecs qui font du taf de fils de pute. Non mais clairement c'est des mecs qui travaillent dans les films genre Transformers et tout le bordel. Tu vas sur leur chaîne, ils te font un taf monstrueux, mais genre tu baiserais des fesses de mammouth juste pour en avoir une comme ça d'intro tu vois. Le mec il a 3000 abonnés. 3000 abonnés. T'as des connards qui font vraiment de la grosse merde. Genre, mais quand je te dis c'est vraiment de la merde, c'est qu'ils uploadent une merde en 3D tu vois sur leur chaîne YouTube. Ils gagnent 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 abonnés par mois. Je ne comprends pas le système de YouTube. Le système de YouTube apparemment c'est plus tu fais de la merde, plus tu gagnes d'abonnés. À part si tu fais comme les gens qui font la petite mode de gagne 150 euros PC dans t'abonner en 36 chaînes dans la description. Non, ça c'est. Là ça s'appelle pas monter, ça s'appelle se prostituer sur YouTube. C'est nouveau, c'est un nouveau concept et tout. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits designers GFX, VFX, pour la communauté du coup qui me regarde, c'est surtout une communauté code, putain j'ai bugué sa mère. Et donc, vous avez forcément connu ou participé, enfin intégré une team Call of Duty, Performance ou autre, qui avait des GFX et des VFX. C'est-à-dire que ces connards, oui on va appeler ça des connards, moi je suis un connard, tu vois, parce que je suis un VFX, GFX, et je me fais pas payer par les teams. Ah clairement. Pourquoi? Bah du coup parce que tu leur fais une intro, des miniatures, des designs, etc. à tous les membres, à tous les pélos. Tu ne gagnes pas d'argent. Non, ça s'appelle de l'esclavage. Et oui, moi je suis conscient qu'avec l'Apex, c'est un petit peu ce qui se passe, mais bon, moi je reste un petit peu encore dans l'Apex parce que bon, c'est quand même une team de 140 000 abonnés, voilà, une petite notoriété. Voilà. Bref, voilà. Et tous ces mecs, ils sont pas du tout remerciés pour le travail qu'ils font. Tout simplement, je vais prendre dans l'Apex, voilà, je vais prendre l'Apex. Je vais pas la critiquer, mais bon, c'est vrai, il faut avoir un point de vue objectif, tu vois, dans la vie. On va prendre le mec qui fait les minas, je crois que c'est Azox, Carios et tout le bordel, qui font des minas à chaque fois, tous les jours pour la Apex. J'ai jamais vu une vidéo, je crois pas, où il disait clairement allez vous abonner à la chaîne de Azox, Carios, car ils font des super miniatures, c'est eux qui nous font toutes les miniatures, etc. À mon avis, même si tu payes pas, le minimum des choses, c'est de les puber à chaque fois qu'ils te font une miniature, quoi, je trouve ça le minimum des choses. Mais dans toutes les teams, t'as jamais ça. Alors tu l'as peut-être en description pour cette team qui regarde la description en 2016. Hein. Clairement, personne, voilà. Si tu dis pas d'aller dans la description, personne n'y va. Clairement. C'est ça, la grosse injustice, c'est que les players sont mis en avant de ouf, alors qu'en fin de compte, ce qu'ils font. Il rentre le soir, tu vois, puis il fait comme toi et moi, puis il va sur la console, et puis c'est une petite game, et là il voit qu'il a pété des handicapés sociaux en face qui savaient pas jouer carrément, ou alors qui jouaient avec leur beat, et il gagne des centaines d'abonnés comme ça. Juste en jouant, c'est différent du GFX ou des VFX que lui, il se dit bah tiens je peux pas aller jouer parce qu'on m'a demandé de faire une putain de miniature de ses morts. Le mec il va peut-être mettre une demi-heure ou une heure, enfin suivant le bordel qu'il va te faire, à travailler, hein, il va pas s'amuser, mais il va pas s'amuser, il va travailler et puis il sera même pas récompensé, c'est ça le délire. Et c'est ça que beaucoup de gens ne se mettent pas dans la tête sur YouTube, j'ai eu plein de trucs genre par rapport à l'histoire des Xerox et tout le bordel. Ouais, mais toi, t'es mauvais, t'as pas fait de world record, Xerox il a fait plein de records. On s'en bat les couilles, Est-ce que tu crois franchement que Xerox, plus tard dans la vie pour trouver un métier, il va mettre
J'ai fait des world records sur Call of Duty. Le patron s'en bat les couilles. C'est pas une compétence. Clair. Les gens ils comprennent pas ça. Tu vois, ils s'abonnent au mec juste parce qu'en fait, il le vénère parce qu'il sait jouer à un jeu. C'est un truc de fou. Il le vénère parce qu'il sait jouer à un jeu. C'est qu'un jeu. Bordel. Ensuite, quand t'es GFX VFX, tu as des fois des petits cas sociaux qui viennent te voir et clairement ça fait rire. Ou des fois ça défrise, ou des fois ça te vénère, mais clairement. Et mec, t'en as quand même qui viennent te voir dans les commentaires. Même pas, enfin non, ils viennent pas te voir, ils te mettent dans les commentaires. Est-ce que t'es gratuit? À niveau, moi j'ai pas d'argent à... Sérieusement gros. Je sais pas, est-ce que tu te dis pas dans la tête si un minimum de qualité, c'est payant? Non, si... Un exemple tout con, ta coupe de cheveux. Tu peux avoir une coupe de cheveux gratuite, mais ce serait une coupe de cheveux dégueulasse que soit toi, soit ta mère aura fait vite fait au ciseau, genre à la tondeuse, ou alors boule à zéro, mon pote. Mais là, c'est gratuit, mais c'est de la merde. Alors que si tu as une belle coupe avec des petits triballés dégradés, tout le bordel, et de la cire dans les cheveux, tu vas au coiffeur, et le coiffeur, tu le payes. On est d'accord, on est d'accord. Voilà, à part si tu passes sur le bureau, mais bon, j'ai pas encore connu de coiffeur qui faisait ça. Donc, on va être d'accord sur le fait qu'il faut arrêter de poser cette question. À part si tu vois que l'intro est dégueulasse, tu peux peut-être... demandez, là je veux bien. Donc arrêtez avec ça. Bon, ensuite on va revenir aux casse-couilles. Alors il y a plein de casse-couilles du genre qui posent une question ultime. La question ultime, alors vous allez pouvoir vous en rendre compte si vous aussi vous êtes comme moi, designer, etc. C'est ça sera prêt pour quand? Ou combien de temps ça va te prendre? Ou quand est-ce que je vais l'avoir? Enfin des trucs similaires, tu vois. Mais on peut pas répondre à ça. Je suis désolé. Les 90% des designers sur YouTube, ce sont des jeunes étudiants qui ont une vie, des parents, une petite amie, une école, des devoirs, tout le bordel. Donc ils ne peuvent pas passer toute une journée à faire juste votre truc. Voilà, ils ont aussi des obligations, hein, donc ils ne savent pas dans chaque journée combien de temps ils vont pouvoir mettre à contribution pour votre bordel. Donc arrêtez de poser cette question, vous l'aurez quand vous l'aurez, et puis c'est tout. Ah non mais clairement c'est un coup de gueule parce que moi les gens comme ça... Ouais, bon, cette musique est un petit peu dégueulasse, on va passer à autre chose. Ensuite, le truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous contactez un designer pour lui prendre une commande, etc., faut savoir que le mec en face, c'est un mec comme toi et moi, deux jambes, une bite, une tête, enfin tout le bordel, ou une meuf, bon, voilà, c'est un peu moins courant, mais il y en a aussi. Et ça reste un être humain, tu vois, à part si c'est vraiment un gros chien de la casse, ça reste un être humain. Et donc, un minimum de respect, surtout quand tu connais pas la personne, voilà. Bon, n'allez peut-être pas forcément jusqu'à vous voyez la personne, je parle pour moi parce que bon, moi je crois pas qu'on puisse encore me voir, tu vois, je suis pas encore un daron. Mais le minimum des choses, c'est un bonjour. Voilà. Un bonjour, c'est le minimum vital, tu vois, quand tu contactes quelqu'un que tu ne connais pas. Ah. Parce que t'en as quand même, ils disent salut ma couille, j'aimerais une intro fils de pute. Voilà. Histoire vraie quand même. Hein. Le genre de mec comme ça, tu le connais pas, tu sais pas d'où il vient, mais le gars c'est ton pote en fait. J'ai pas compris. Et t'en as plein des comme ça. Hein. Donc le minimum, alors pour moi le minimum, c'est un yo. Voilà, tu m'en mets un yo. J'aime pas trop quand on tourne autour du pot. Tu mets yo, je te contacte pour une intro, tout le bordel. Ça me suffit. Voilà, il y en a qui sont un peu plus stricts, ils veulent des bonjours, ça va et tout. Mais ouais, minimum de politesse. Bon, ensuite, le truc, c'est que faut pas rager. C'est-à-dire que y en a, ils prennent vraiment le seum, c'est-à-dire ils te contactent. Yo, salut, tu me fais ça, tu me fais ci, tu me fais ça. C'est cool, mais toi, tu le rappelles à l'ordre en lui disant que c'est payant. Parce que là, tu le sens en direct quand ils te demandent le truc, c'est gratuit pour eux. Tout est gratuit. Donc tu leur rappelles ça, ils disent ouais, ok, fais chier, c'est combien? Là, tu lui annonces un prix, tu vois, le prix normal, en plus c'est pas trop cher et tout. Le mec il pète un câble, il t'insulte, carrément, toute ta famille y passe, même ton chien il se fait insulter, quoi. Et c'est-à-dire que bah, le mec il prend le seum, quoi, il t'insulte et tout, il te sort des trucs, bon. Mais je vous promets que là ça va être histoire vraie. Il y a des mecs, amis avec moi, qui sont à peu près comme moi, qui font des designs et tout. Ils ont eu du coup ce cas où ils disaient que c'est gratuit et tout, enfin... Il disait que c'était payant plutôt, et puis le mec il prenait le seum, et puis il leur disait des trucs genre ah mais tu sais, si c'était moi, je le ferais gratuit et tout. Ouais, sauf que le truc c'est que c'est pas toi. Donc voilà, quand c'est comme ça, tu fermes juste ta gueule. Hein. Tu peux à la limite dire ah j'ai pas d'argent et tout, mais jamais ne prendre le seum comme ça, c'est comme si tu vas dans un magasin, tu payes juste 50 balles, tu dis ouais 50 balles, c'est un truc de fou, ce serait moi, je vous le donnerai gratuitement et tout. Ah non, tu fermes ta gueule et tu passes ton chemin. Ensuite, t'en as, ils te sortent des conneries. Alors, pour ceux qui connaissent pas Alpha Design, un mec qui fait vraiment des superbes intros. Je sais pas si sa chaîne sera en description parce qu'en fin de compte, je suis un flemmard. Et tous ceux qui ne le savent pas encore, vous le savez maintenant. Le mec, il te fait des intros de ouf. Il y a un mec qui l'a contacté comme ça. Il a cru que c'était gratuit. Puis il a pris le seum. Puis il a dit ouais, mais de toute façon, toi, c'est de la merde ce que tu fais. Je fais la même chose avec Windows ou Movie Maker. Sérieusement, Movie Maker, les gars. Le logiciel le plus pété du monde. Bravo.
Même Paint c'est mieux mon pote. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que les GFX VFX sont vraiment descendus sur YouTube. Ce sont les mecs les moins respectés, sachant que ce sont les mecs qui font le plus de travail. Alors vous allez me dire ouais non mais là on s'en bat les couilles. Un mec, je vais prendre des gars, tu sais, qui font des vidéos sur le Call of. Le mec, il se filme, ok, il fait une facecam et tout, mais même pas un overlay, alors que le mec il a plus de 30 000 abonnés. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut peut-être faire un minimum d'efforts, tu vois, pour faire du contenu un petit peu sympathique. Voilà, un petit peu s'investir, parce que c'est bien beau de faire 3 vidéos par jour, mais bon, si les 3 vidéos c'est le même sujet, et puis en fin de compte tu dis de la merde, c'est bien, mais bon. Et c'est ce genre de personnes qui sont valorisées sur YouTube, alors que ce sont les pires personnalité que tu puisses avoir sur YouTube, putain. Un mec qui te fait des putains de design et tout, en plus en général les mecs qui sont hyper gentils, ils ont un vrai talent eux, hein. C'est-à-dire qu'ils vont pas se filmer en train de jouer, eux ils font vraiment du travail. Voilà, c'est des mecs qui te permettent d'avoir du contenu du zèle, vraiment travaillé, tu vois ce que je veux dire. Bon, après je veux bien dire que bon, après ça dépend des centres d'intérêt des personnes, mais un minimum de respect pour du coup ces personnes qui sont VFX, GFX et tout le bordel. Voilà, ils méritent autant de respect que les personnes du genre Xerox et tout le bordel, Nextase et tout, alors que bon, on va pas se le dire, c'est pas du tout le même travail qu'il y a derrière. Voilà, parce que on va dire une intro de 12 secondes à peu près équivaut à 10 vidéos hein, d'un de ces personnages, donc au niveau travail, voilà, c'est pas la même chose, on va se le dire. Voilà, donc c'était vraiment un petit truc comme ça, donc pour vous dire un petit peu comment sont les designers sur YouTube, ils existent pas en fait, clairement. Voilà, t'en as qui sont un peu plus connus que d'autres, donc je prends Alexprod, mais bon, Alexprod il a aussi fait des jeux vidéo, etc. Donc j'ai vu qu'il y a un mec qui avait plus de 100 000 abonnés avec des syncs. Alors, faut savoir que les syncs c'est dégueulasse. Voilà, c'est des intros, Pour moi, clairement, une intro sync, c'est une intro de style gamin qui coule. Voilà, c'est-à-dire que bon, une fois que t'as passé ton adolescence, tu prends plus ce style. Hein, avec les petites paillettes et tout, c'est pas... Bon, je crache pas sur tous les mecs qui font des intro sync, parce que bon, on va pas se le dire, il y a la moitié, c'est des templates qui font. Il y en a, ils les travaillent vraiment. Bon, après, c'est un avis perso, c'est un style que j'aime pas du tout. Chacun a son point de vue, mais bon, il y en a... Quand même, pour les syncs, ils envoient du lot. Bon, sur ce les gars, c'était Skull, j'espère que vous aurez pris conscience un petit peu de la différence qu'il y a entre les designers et les youtubeurs, sachant qu'il y en a qui font aussi les deux. Sachez que ces personnes là sont beaucoup plus méritantes que celles que vous idolâtrez, entre guillemets, qui font juste des vidéos banales. En fin de compte, voilà, n'hésitez pas du coup à, si vous y pensez à chaque vidéo ou quoi que ce soit, même si c'est pas, il n'y a pas l'intérêt à dire merci ou GG au mec qui a fait la miniature, ou au mec qui a fait la bannière, etc. Que même s'ils le savent pas, ils aient un minimum de reconnaissance pour le taf qu'ils fournissent. Voilà, c'était tout les gars. Bon, c'était Skull. La vidéo était pas super marrante. Bon, j'essaierai de faire un petit montage assez sympathique, voilà, pour que tu puisses enjailler un petit peu vite. La vidéo, je viens de voir, là, elle fait putain, 16 minutes, les gars. 16 minutes, vous vous rendez compte, je vais avoir 10 heures d'upload à faire, oh putain. Si ta vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à faire un petit like, j'aimerais vraiment qu'on remonte un petit peu ces statistiques dégueulasses que j'ai vu récemment sur YouTube. Voilà, 40 likes ce serait pas mal, voilà, bon, je vous fais des bisous sur les fesses hein, si c'est le cas. Donc le gameplay, alors peut-être du Black Ops 2, du Infinite Warfare, bon faut savoir que j'ai pas acheté les deux derniers Call of, donc c'est-à-dire MWR et... Infinite Warfare car simplement j'ai pas trop d'argent dépensé dans les jeux, je préfère le dépenser dans du matos justement pour faire du design et tout le bordel. Voilà, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour ma chaîne. On sait pas, mais de toute façon on va s'enjailler, vous inquiétez pas. C'était Skull, à plus les gars, prochainement j'ai une vidéo, ciao bye qui sont.